Le cas Ashtar Sheran existe-t-il vraiment? Est-il un programme complexe des renseignements américains? Question essentielle, déclencheur de tout ce dont l'univers spirituel puise à la base de sa propre inspiration et foi, l'existence d'Ashtar anime les interrogations et les doutes de bien des foules. Savoir si le commandant de la flotte intergalactique de la lumière existe réellement ou pas, c'est une question qui est posée, débattue, contre-débattue à tout point de vue, sur les forums, les blogs, et les autres espaces de discussion. Étant webmaster d'un site francophone consacré à Ashtar depuis maintenant quelques années, il est temps, je crois, de faire le point aujourd'hui sur cette question passionnée. Je ne prétends pas détenir de vérité à ce sujet. J'offre simplement mon point de vue. Et je ne souhaite en aucun cas imposer ce point de vue comme une vérité. Nous sommes le 20 avril 2007. Aujourd'hui, c'est exactement le 20 millième jour de la présence dans notre ciel d'un extraterrestre, qui s'est présenté sous le nom d'Ashtar, le 18 juillet 1952, précisons que le 10 millième jour était le 3 décembre 1979. Ainsi, depuis près de 55 ans, Ashtar côtoie notre planète Terre qu'il nomme Shan, en nous transmettant des messages sur les sujets les plus importants pour notre évolution future. Je ne crois pas qu'Ashtar ait réellement vécu ses 55 ans terrestres de la même manière que nous, car dans la sphère d'existence du commandeur de la flotte de lumière, son temps, si l'on peut parler de temps, s'écoule différemment. On a souvent décrit Ashtar comme une divinité, un maître ascensionné, un être de lumière, un simple extraterrestre à bord de sa soucoupe volante, ou encore, pour les plus farouches opposants, comme une légende urbaine, un capitaine albator, un mythe, un instrument sectaire, voire un être issu de l'univers du bas astral, voire pire, un démon. On a parlé d'Ashtar à toutes les sauces et avec tous les qualificatifs possibles, sans que la controverse ne s'atténue. Qui peut alors, malgré toute cette foison d'informations à son sujet, apporter la preuve irréfutable qu'Ashtar existe réellement? Le 18 juillet 1952, l'Américain George Van Tassel a présenté au monde un personnage qui allait devenir par la suite très charismatique au fil des décennies suivantes, par le biais de channels et de contactés plus ou moins célèbres, comme le groupe Spear de Berlin, Allemagne, Eugenio Siragusa, Italie, Tuella, USA, et bien d'autres du monde entier, dont la liste serait très longue à énumérer intégralement ici. Ashtar est ainsi très présent au sein de l'univers des spiritualistes. Depuis 2003, mon site ashtar.sheran.free.fr propose des messages canalisés signés d'Ashtar qui remontent au début des années 50. Les channels et les contactés qui les ont transmis étaient, et sont persuadés qu'en les recevant ils ont vraiment reconnu et ressenti les énergies d'une entité de lumière issue d'une dimension élevée d'existence appelée Ashtar. Un bon channel doit toujours reconnaître les énergies célestes durant sa canalisation avec tel ou tel être de lumière. Les énergies d'Ashtar ont elles aussi leur propre signature céleste. Et les channels se repèrent souvent par rapport à elles pour établir clairement leur ressenti et leur discernement durant leur séance de channeling. Une fois reçu, le message est ensuite diffusé au monde, par les livres, l'Internet, les conférences. Mais celui qui en prend connaissance ne peut que forger son propre discernement pour établir si ce message provient bien d'Ashtar ou non. C'est le même problème qui se pose aussi pour bien d'autres êtres de lumière. Le danger est de voir les dérives de certains channels qui finissent par tomber dans les multiples degrés des pièges de l'ego, au point de ne plus pouvoir discerner la réalité de leur situation. Voilà aussi qui peut provoquer des doutes et des questionnements sur l'existence d'Ashtar parmi ceux qui se posaient déjà des questions légitimes à son sujet. Malgré tous les messages donnés au monde par l'intermédiaire des messagers de la lumière, il est encore difficile pour le public d'établir avec certitude si Ashtar Sheran existe bel bien, et que son immense flotte de lumière, occultée au sein d'une vibration supérieure, évolue à travers notre système solaire, et autour de la Terre. Certains visiteurs de mon site sont désireux de savoir si je peux leur apporter des preuves irréfutables de l'existence d'Ashtar. Mais ceux qui souhaitent obtenir les preuves les plus matérielles seraient-ils au fond vraiment convaincus si je leur montrais quelque chose répondant précisément à leur attente? Alors que les visiteurs constatent que j'ai créé tout un site consacré à Ashtar,
ils sont donc naturellement enclins à penser que je peux, et, pour certains, que je dois, leur apporter des preuves de son existence. En réalité, ces visiteurs ont répondu eux-mêmes à cette question. Car si l'on me demande de telles preuves de l'existence d'Ashtar, cela signifie tout simplement que ces visiteurs ne les ont pas trouvées eux-mêmes à travers ce site quand ils l'ont parcouru, avant de me poser la question ensuite. En définitive, selon eux, je n'ai pas apporté de preuves. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. J'affirme que mon site ne permet pas d'apporter la preuve irréfutable qu'Ashtar existe réellement. Il m'est donc inutile de présenter de long en large la photo d'Ashtar prise par Eugenio Siragusa. Cette pièce ne démontrera toujours pas de manière certaine qu'Ashtar existe. Parallèlement, il existe plein de photos d'extraterrestres de toutes lignées possibles que l'on peut trouver sur Internet. Malgré cela, même sans parler d'Ashtar, elles n'ont scientifiquement pas apporté la preuve absolue à l'opinion publique qu'ils existent. Et que dire des messages canalisés, des dessins, des récits, des témoignages par rencontre du troisième type ou des voyages astraux. Pour les plus matérialistes, ce ne sont que des mots et des récits pouvant provenir de n'importe où et de n'importe qui, en particulier de l'imagination ou des rêves des uns et des autres. Je crois que la meilleure preuve de l'existence d'Ashtar n'est pas celle que je vais apporter sur ce site, loin de là. En effet, il n'a pas fondamentalement vocation à l'apporter. Cette preuve ne peut être donnée par l'intermédiaire de photos ou de films d'un voyage dans un vaisseau de lumière. Non, la meilleure preuve est celle qui sera donnée par Ashtar lui-même s'il apparaissait publiquement au monde entier à bord de son vaisseau, suivi d'une partie de sa flotte. Mais il est même certain que, malgré cela, beaucoup nieraient et douteraient encore. On a vu de par le monde des manifestations, des apparitions collectives d'objets en formation au-dessus de grandes villes, comme Washington 1952. Coïncidence ou non, ces objets sont apparus dès le lendemain du premier message d'Ashtar à Van Tassel, ou Guadalajara 2004. Photos ci-contre. Les objets ont été vus à plusieurs reprises par des centaines de témoins, photographiés et filmés. Mais quel impact réel cela a-t-il eu au niveau mondial ensuite? En dehors des sites spécialisés, aucun média national ne s'est intéressé sérieusement à ces objets spectaculaires, à moins bien sûr que le classique blackout gouvernemental n'en profite systématiquement pour étouffer efficacement tout ceci, malgré des preuves apparemment évidentes que quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Ainsi, si des manifestations d'une telle ampleur ne provoquent pour l'instant visiblement aucun remous dans l'opinion mondiale, il faudrait des manifestations de bien plus grande ampleur encore pour frapper l'opinion publique. Le problème est de savoir jusqu'à quel point ces manifestations peuvent se matérialiser au-dessus de nos têtes, car il ne faut pas oublier que notre libre arbitre au niveau collectif intervient aussi dans le degré de telle apparition. Mais nous savons en tout cas que les ovnis traverseront toujours notre ciel jusqu'à ce que nous prenions vraiment conscience de leur importance à tous les niveaux. On a vu aussi des manifestations particulières et tangibles sous la forme de ce que l'on appelait des crop circles. On a dit toutes sortes de choses autour de ces mystérieux tracés que l'on voit fleurir durant le printemps et l'été avant les vendanges. On dit que ces cercles de culture sont tellement complexes à réaliser qu'il est impossible à une équipe d'hommes, fussent-ils très habiles, de les réaliser manuellement du sol en quelques minutes, voire même quelques heures. On a songé aussi que des satellites militaires issus de programmes secrets se mettaient à tracer ces œuvres d'art, comme cela, sans raison apparente. Un de ces crop circles a retenu mon attention car il donne quelque part une preuve indirecte de l'existence d'Ashtar. Bien sûr ce n'est qu'une idée, mais que je souhaiterais quand même la soumettre ici. En 2002, le crop circle Kraboud fut formé le 15 août. Il représentait l'image d'un extraterrestre, genre petit gris, accompagné sur le côté d'un message binaire disposé en cercle concentrique. Voilà un crop très complexe à réaliser graphiquement avec les moyens terrestres. Plus complexe encore était le codage en 8 bits du message à réaliser. En anglais, on a traduit ce message par « Beware the bearers of false gift and their broken promise ». Much pain but still time. EELIJ, que l'on a interprété par Believe. There is good out there. Oui oppose DECEPTION. Conduit closing, bell sound.
Une traduction française peut donner ceci: méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses BRISEES. Beaucoup de souffrance mais encore tant. Croyez. Il y a du bon là-dehors. Nous nous opposons à la tromperie. Fermeture canal. Le message se termine par le code ASCII 7, celui qui caractérise le son d'une cloche belle. Or, il se trouve que beaucoup de messages d'Ashtar se sont terminés par la citation du nom d'un de ces vaisseaux de commandement, le Crystal Bell. Dans les années 60, le contacté italien Eugenio Siragusa l'a souvent utilisé, ainsi que la médium américaine Tuella. Mais tout ceci n'est qu'hypothèse. Nous n'avons pas la certitude à 100% que ce crop circle est d'origine extraterrienne. Il est possible aussi que l'on ait découvert ce cercle de culture avec beaucoup de dommages sur l'interprétation du dernier caractère. En attendant, que croire? On m'écrit que j'ai créé un site sur Ashtar parce que j'y crois fermement et que, par conséquent, pour les adversaires d'Ashtar, je croyais au Père Noël. Le but de ce site n'est pas de montrer que je crois en Ashtar ou non. Mon opinion à ce sujet n'intéressera, je pense, personne. Le plus important est de ne pas obliger les visiteurs à y croire. Écrire des nouvelles sur les aventures d'Ashtar était un moyen par exemple de rester raisonnablement dans une position d'apporteur d'idées et de concepts sur ce que la spiritualité nous offre en général, sans tomber dans l'austérité ou l'inaccessibilité d'un certain vocabulaire spiritualiste compliqué pour le profane et le cartésien. L'intérêt du site est donc de présenter un personnage dont on parle depuis les années 50, décrit par des personnes qui croient en son existence et qui tentent de le démontrer par des messages, d'apparence fantastique, reçus à l'attention de tous ceux qui veulent bien les écouter. Ce site apporte des enseignements reçus par les uns et par les autres. Ces enseignements doivent être le moyen de forger librement une part de vérité dans le cœur de celui qui est ouvert à eux. Difficile pour un non-spiritualiste de croire dans les messages canalisés, nous l'avons dit plus haut. Tout est question de ressenti et d'ouverture. Parmi eux, un message canalisé peut, selon les uns, simplement provenir de l'imagination de son auteur, ou bien, pour les autres, d'une quelconque entité maligne issue de la sphère astrale s'amusant à leurrer le public terrestre en se faisant passer pour Ashtar. Bref, la canalisation ne veut rien dire pour un observateur extérieur qui n'attend que des preuves tangibles. Donc, nous n'avons toujours pas de preuves tangibles. Mais peut-être ne faut-il pas se focaliser sur Ashtar, mais plutôt sur l'univers qui l'entoure. Et c'est à partir de là que chacun d'entre nous se doit de forger sa propre croyance. Je crois que l'univers est plus vaste qu'on ne le pense, et qu'il contient des civilisations évoluées susceptibles d'atteindre notre planète, les ovnis non issus de notre monde. Je crois aussi que la vie dans l'univers est multidimensionnelle, multifréquentielle, qu'il existe ainsi des dimensions vibratoires où cette vie peut exister, évoluer et s'affranchir de nos barrières physiques. Je crois qu'il existe une vie spirituelle, et que des entités dites lumineuses peuvent parfaitement évoluer d'un plan à l'autre pour laisser sur leur passage des messages, ou agir en respectant les libres arbitres de chacun. Face à cette certitude, qui n'est que ma vérité, quid de ceux qui nous visitent depuis toujours? Les ovnis, dont il existe des milliers et des milliers de témoignages, ne sont-ils que la partie émergée de l'iceberg? Sont-ils des éléments isolés ayant leur propre objectif spécifique? Ne sont-ils pas assujettis en grande majorité à une organisation plus vaste, comme une fédération intergalactique, une flotte multi-civilisation dont il existerait un responsable les encadrant tous? Sur Terre, alors que nous n'avons pas encore le même niveau d'évolution des extraterrestres qui nous surveillent avec bienveillance, nous avons malgré tout réussi à construire des alliances, des communautés, des organisations et des traités de toutes sortes qui unissent bien des pays entre eux. Serions-nous les seuls dans l'univers tout entier à avoir réussi à construire tout cela? Au niveau galactique, il existe également des structures équivalentes. L'existence d'Ashtar ne dépendrait alors que de la réalité des phénomènes décrits ci-dessus. L'idée selon laquelle il existerait une organisation, une institution cosmique ou une fédération interstellaire qui veille sur nous et qui mettrait de l'ordre à nos frontières, nous évitant des soucis avec des civilisations évoluées hostiles, c'est quelque part rassurant.
Car les secrets détenus par les êtres les plus sombres vivant sur notre propre sol ne peuvent plus être menaçants pour nous dans ces temps incertains qui courent. C'est au regard de cet espoir, qu'il est quelque part tentant de croire qu'il y a dans le ciel un être lumineux qui coordonne les moyens de nous apporter des réponses à nos questions, et en particulier celles concernant nos propres peurs. Cette réalité dépend également en définitive de ce que l'on croit soi-même. Ce site est tout d'abord un espace créatif où vous puisez ce qui est important à vos yeux, où vous forgez vos propres réflexions. Oubliez que c'est un webmaster qui a réalisé ces pages. Oubliez même que c'est Ashtar qui a parlé sur ces messages. Est-ce que ce site éclaire simplement votre chemin? Est-ce qu'il vous permet de vous déterminer par rapport au pour et au contre? Par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux? Quelle que soit la réponse que vous vous formulez, votre avis est votre vérité, et c'est quelque chose que vous respectez. Que Ashtar existe ou non, le fait de répondre déjà sérieusement à cette question fait déjà de vous les acteurs de votre propre chemin au sein du discernement, j'insiste lourdement sur ce mot. Vous agissez en conséquence selon ce que votre cœur vous inspire. Le plus important est de ne pas dédaigner, et ne pas réfléchir à ce qui a fait du phénomène Ashtar, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le temps apportera forcément des réponses que cette page ne peut en apporter aujourd'hui. Savoir s'ouvrir au savoir, voilà ce que je souhaite pour chacun.